Frère aîné Mushen. Tu me l'as promis, non? De m'enseigner la méthode. Oui, oui, oui. Petite sœur, je n'ai fait qu'attendre. Frère cadet Mushen, pour croiser le fer avec moi. Ne venez pas faire la queue. Ah, c'est vrai. Deuxième sœur. Tu l'as déjà apprise. Tu n'as pas besoin des conseils de frère Mushen. Moi, si. Besoin. Moi aussi. Tout le monde en a besoin. C'est à moi qu'il a promis. À moi d'abord. À moi! À moi! Oh, frère aîné Mushen, tu m'as déjà promis. Qui aideras-tu en premier aujourd'hui? Petite sœur est vive et adorable. Deuxième sœur est fougueuse et autoritaire. Chacune a ses qualités. Malheur, catastrophe, Maître Mushen, je vous ai enfin trouvé. L'ancêtre maître et les autres résistent au phénix noir. Quoi? Ah. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Vos lieux d'entraînement sont de plus en plus cachés. Moi, comment vous trouvez? Frère Mushen, reviendras-tu? Aujourd'hui, il faut absolument nous affronter. Changement de formation. Simple mortel, ne me barre pas la route. Une fois que j'aurai avalé le pilier céleste du mont Buzu, je renaîtrai de mes cendres et deviendrai une véritable bête divine, un phénix salvatrice. Et toi, tu oses vouloir dévorer le pilier céleste? Ne sais-tu pas que s'il disparaît, le ciel s'effondrera, la terre s'affaissera et un carnage s'ensuivra? Avec assez de puissance, je serai une bête divine. Le salut du monde? Maître, je suis en retard. Espèce de gamin, qu'est-ce qui t'a pris? Agis vite, scelle le phénix noir. Épée, à moi. Simple corbeau. D'être cultivé jusqu'à ce point est déjà remarquable. Et tu oses prétendre devenir un vrai phénix? Maître frère aîné. Pourquoi ne pas m'avoir appelé plus tôt? Heureusement que j'arrive à temps. Petit vaurien, tu passes ton temps à paresser. On y a presque laissé notre peau. Ah, assez maître. Je vous emmène vous soigner d'abord. Laisse cette affaire. Puisque l'affaire du phénix noir est réglée, à partir d'aujourd'hui, tu vas descendre de la montagne. Hein? Quoi? Non maître, je ne suis arrivé qu'un peu en retard. Et vous me chassez déjà? Ah, je suis désolé maître. À quoi penses-tu? Tu sais à quel point ta cultivation est proche de l'ascension. C'est seulement parce que tu es temporairement perturbé par des soucis mondains que tu n'as pas encore ascensionné. Je sais que tu penses toujours au décès de ton grand-père. Avant, je craignais que tu ne souffres en bas. C'est pourquoi je te retenais ici. Mais maintenant, ta cultivation nous dépasse déjà. Descends. Éclaircis l'affaire de ton grand-père. Règle ce qui te préoccupe. De plus, voici le contrat de fiançailles que ton grand-père a arrangé pour toi. En descendant, accomplis-le par la même occasion. Lin Manking. Ta parente. Hé, arrêtez. Je vous ai vu tourner plusieurs fois dehors. Que voulez-vous? Je viens voir quelqu'un. Il s'appelle Lin. Haha. Voir quelqu'un? C'est le manoir de la famille Lin. À part nous, les ouvriers, presque tous s'appellent Lin. Qui cherchez-vous? Vous êtes mal fagoté. Vous ne vous êtes même pas lavé ce matin. Pour voir quelqu'un, vous auriez pu vous faire beau. Je viens rompre les fiançailles, pas en faire la demande. Me faire beau ou pas, quelle importance? Je cherche Lin Qiusheng. Je suis un peu de sa famille. Lin Qiusheng, le chef de famille Lin, il ne peut pas avoir un parent comme vous. Vous vous moquez de nous. Si vous ne me croyez pas, allez l'annoncer. Je m'appelle Li Mushen. Je vais chercher le responsable. Toi, garde-le à l'œil. Vous êtes Li Mushen? Oui. Venez, allons discuter à l'intérieur.
Un si bon feng shui, mais une forte malveillance. Quelqu'un en veut à la famille Lane. Hé! Qu'est-ce que c'est? Il y a une petite figurine dedans. C'est de la magie? Pourtant, je ne sens pas de force magique. Voilà Li Muchen, venant de la montagne, vraiment. Un mendiant. Il n'a même jamais vu de télé. Haha. C'est ta première fois en ville, je comprends. Tu n'as rien vu du monde. Revenons à nos moutons. Je viens voir Lin Qiusheng. Où est-il? Le patriarche des Lin n'est pas quelqu'un qu'on voit comme ça. Parlez-moi. Je suis son épouse, la mère de Lin Manqing. Je participe aussi aux affaires familiales. Donc, ce que vous me direz, je peux en décider. Impudent. Et... bon, d'accord. C'est bien pour le mariage. Je ne laisserai jamais Li Muchen, ce mendiant, entrer ici. Notre famille Li est une grande lignée centenaire, extrêmement riche. Même ce canapé coûte plus d'1 million. Et ce lustre en cristal, aussi. Cette table basse aussi. Et... assez, assez. Je ne suis pas venu pour ça. Alors, parlons clairement. Notre Manqing a toujours eu une vie dorée. Et vous? Vous n'avez rien. Laissez de côté les biens matériels, même sur le plan spirituel, vous ne pourrez jamais vous entendre. À mon avis, ce contrat de mariage, oublions-le comme un jeu d'enfant. Je me fais rejeter? Tant pis. Ça m'évite de perdre ma salive. Je ne voulais pas me marier non plus. Voici 2 millions. Prenez-les et quittez la province du Sud. Ah, c'est du mépris. Je croyais que Mademoiselle Lin ne voulait pas épouser un inconnu. Ce n'est pas assez, je vous ajoute un bien immobilier, pour que vous ayez un toit en bas de la montagne. 2 boutiques en plus pour que tu vives sans souci. T'as déjà bien assez. Tout ça vaut au moins 10 millions. Moi, l'argent, ça va. Et puis cette fois, je suis descendu pour rompre les fiançailles. Mais maintenant, c'est fini. Si Lin Qiusheng l'apprend, il ne laissera pas passer. Madame, je devrais juste lui donner une leçon? Pas de mort. Oui. Attendez. Donnez-lui ces 2 millions. La famille Li n'en manque pas. Ne vous inquiétez pas. À l'avenir, il disparaîtra de la province du Sud. Majordome Luo, qui était cet homme? C'est un parent éloigné venu de la montagne. Un parent? Pourquoi partiez-vous si vite? Un problème? Non, je suis juste pressé. Jeune maîtresse, je retourne travailler. C'est lui, ce taoïste habillé en mendiant? Ça doit être lui. Tuons-le, on aura 500 000. Grand-père, je suis venu vous voir. Je voulais rompre. Mais les Lin m'ont humilié. Je sais que vous et l'oncle Lin êtes proches. Soyez tranquille. Leur bienveillance, je la rendrai. Grand-père, je reviendrai. Allons-y. C'est ton destin, ne nous en veux pas.
Ma jambe? Aïe. Ah, Parlez. Qui vous a envoyé? personne. Personne. Une jambe ne suffit pas. Il en faut 2. Je parle. C'est le vieux Luo, l'intendant Luo. Oui, c'est l'intendant Luo. L'intendant Luo? On dirait, vous ne voulez vraiment pas que je m'installe ici. Jeune homme, laissez-les partir. Laissez-les partir. Merci, vieux monsieur, avec le fil de pêche. Vous savez que c'est moi. Impressionnant, jeune homme. Alors, permettez-moi. Tout à l'heure, je vous ai vu honorer votre grand-père. Cet endroit va être aménagé. Déplacez vite la tombe. Merci de me prévenir. Hé, vieux monsieur, vous avez un poison de froid extrême. Si vous ne vous soignez pas, il va atteindre vos os. Vous le voyez? Vous pouvez le guérir? Vous l'avez vu d'un coup d'œil? Votre art médical doit être très avancé. Vieux monsieur, prenez d'abord ce remède, puis ajustez votre corps à son meilleur état. Ensuite, je vous appliquerai des aiguilles pour expulser le poison. J'ai beaucoup voyagé. Beaucoup m'ont guetté. Si ce jeune homme était l'un d'eux. Bien. Je vous fais confiance. Encore cette canaille du démon suprême. Jeune ami, fuis vite. C'est le démon suprême, avec son art de contrôle du poison transmis en personne. Je suis blessé, je ne peux te protéger. Démon suprême, Il est encore temps. Pars, vite. concentrez-vous sur votre guérison. Ces petites frappes, je m'en occupe. Je sais que tu as des techniques rares, mais les démons sont experts en dissimulation. Seul ce poison se montre. Si le démon suprême n'est pas éliminé, j'ai bien peur que ce poison ne soit inépuisable. Alors laissez-moi aller tester ce démon. Bien. Méthode du tonnerre divin. Les techniques de ce démon ne sont pas terribles. Vieux monsieur, c'est lui, je l'ai attrapé. Qui es-tu? Je suis ton grand-père. 2 gifles, sans même utiliser de technique, et il maîtrise un ninja de fin de phase d'énergie cachée. Serait-il déjà parvenu au niveau de grand maître? Mais cet âge... Eh! Il faut avouer que ce démon, pour fuir, il a vraiment du talent. Allez, vieux monsieur, ne restez pas planté là. Concentrez votre énergie, vite, l'effet du remède va passer. D'accord, d'accord. Ah. Après tant d'années, c'est la première fois que je me sens si bien. Vieux monsieur, je peux vous faire sentir encore mieux. Je vais vous faire une séance d'acupuncture. Bien. Zut! Je suis descendu trop vite, je n'ai pas apporté mes aiguilles. Ah, un pain, j'ai une idée. Aiguille, à moi. Serait-ce la légendaire aiguille divine Taillis, la méthode du tonnerre divin, et l'aiguille divine Taillis? C'est incroyable. Bon vieux monsieur, c'est presque fini. Il vous faudra juste 3 mois de convalescence pour guérir complètement. Si vous voulez récupérer plus vite, attendez 10 ou 15 jours, je vous piquerai à nouveau. Blessé depuis plus de 10 ans, personne n'avait soulagé ma douleur. Vous, en une séance, le mal a disparu. Vous êtes un génie médical. Puis-je connaître le nom du grand maître? Je m'appelle Li Mushen, je viens juste de la montagne. Pas un génie médical, encore moins un grand maître. Alors, je me permets de vous appeler petit frère. Voici mes coordonnées. Le patriarche Lin Qiusheng est une connaissance. Je peux servir d'intermédiaire. Ah, inutile de vous déranger. C'est une simple formalité. Oh, à propos, le bras du ninja, je l'ai blessé. Vous pouvez l'identifier grâce à sa blessure pour l'enquête. S'il n'y a rien d'autre, je vous laisse.
Merci, frère Li, pour l'information. Je vais envoyer des hommes. Ling Qiusheng, cette simple formalité pour ce jeune homme, à tes yeux, serait-elle vraiment simple? Offenser un tel expert, bonne chance à toi. Maître? Quoi? Li Muchen est venu, on l'a chassé. Imbécile. Bande d'imbéciles. Allez, faites venir madame et le deuxième frère. Oui. Chérie, que se passe-t-il? Pourquoi nous appeler si précipitamment? Et c'est toi qui me le demandes? Li Muchen est venu, n'est-ce pas? Oui, il est venu. Je l'ai renvoyé. Comment pourrais-je laisser Man épouser un type comme Li Muchen, un profiteur qui descend de la montagne? Oui, grand frère. Man ne peut pas épouser ce pauvre R. Avez-vous encore du respect pour moi, le chef de la famille Lin? Pauvre R, tu as oublié, il y a 20 ans, quand on crevait de faim. Chasser Li Muchen va nous attirer de gros ennuis. Cherchez-le. Cherchez-le tous. Si on ne retrouve pas Li Muchen, tu démissionnes de ton poste de PDG. Et toi, tu retournes chez tes parents. Quoi? Mais qui est donc ce Li Muchen, pour que Qiusheng s'en préoccupe autant? Grand frère, ne sois pas en colère. Je vais le chercher, d'accord? Frère Muchen! Frère Muchen! C'est toi? Ding Xiang? Xiang Xiang? Frère Muchen! Xiang, Oh, frère Muchen, tu es de retour. Enfin, te revoilà. ça fait si longtemps tu as tellement grandi. Oui, à propos, es-tu allé voir grand-père? Je vous montre le chemin. Après si longtemps, tu dois avoir perdu la route? Tu te souviens encore du chemin? Oui, frère Machan et moi. On y va de temps en temps, puisque tu n'étais pas là. Cet endroit, il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Où étais-tu passé ces dernières années? On était morts d'inquiétude. Moi, j'étais en montagne, à étudier. On a cru que... Ah, oh là là! C'est de ma faute, je suis parti trop vite, je n'ai pas eu le temps de vous prévenir. Eh bien, et vous, ces années, comment ça va? Je viens d'entrer à l'université, frère Machan est manager dans un bar, il assure. Tant mieux. Bravo, Xiang Xiang. Frère Muchen, je t'emmène manger un truc bon. Oui, mais il faudrait peut-être que tu changes de vêtements d'abord. Ton style est trop rétro, ça ne se porte plus du tout. Ah. Au travail, il faut être mignon. Mignon, mignon, mignon. Fais le mignon, oui. Frère Machan. Petite, tu es là? Regarde qui est là, MMH. Tu es... Frère Machan, oui. Muchen. Ça fait longtemps? Laisse-moi te voir. Tes muscles sont impressionnants. T'es bien plus beau qu'avant, petit coquin. Où étais-tu passé? J'étais en montagne, à m'entraîner. Frère aîné, Muchen. Tu reviens enfin. À partir de maintenant, on va pouvoir vivre ensemble. Il faut qu'on prenne soin de lui. Cette petite, elle ne va pas bien avec moi? Si, merci, frère. Pas de quoi, allez, je vous emmène manger. D'accord? Hey, Ding Xiang. Ça fait longtemps, je sors avec des amis. Moi aussi avec mes frères. J'ai entendu dire que tu es entrée à l'université de Zhengsheng. Oui? Quelle coïncidence, je te présente une senior. Voici mademoiselle Lin Monking. Elle aussi est à Zhengsheng. Lin Monking, ma fiancée. Waouh, mademoiselle Lin est si belle. J'en suis touchée. Merci pour le compliment. Appelle-moi simplement Senior. Si tu as besoin d'aide à l'école, n'hésite pas à venir me voir. D'accord, merci, Senior. Laisse-moi te présenter. Mon frère, jeune maître Zhang, du groupe Zhang Yiping. Et voici. Moi, je suis descendu chercher ma famille. J'habitais là-haut avant. Je mendiais en ville. Alors mon frère va te trouver un travail. Pas de problème. Trouver un boulot, c'est assez simple. Merci. Puisque Ding Xiang est une camarade de Lily, venez jouer avec nous. Monking, qu'en penses-tu? Bien sûr. Je peux en profiter pour parler des affaires de l'université. C'est bon, va t'amuser avec tes camarades. Frère Muchen, et si vous veniez avec nous? Lui? Ding Xiang, je te le dis, tu es ma camarade. Mon frère veut bien faire un geste. Mais lui, c'est quoi? Alors tant pis, frère, on s'en va. Soit on reste tous, soit on se sépare. On sort pour s'amuser, et tu méprises celui-ci, tu méprises celui-là. Tu ne fatigues pas? Ma fiancée est plus sympa que prévu. On se connaît à peine, et elle me défend.
Venez tous, ne soyez pas fâchés. Asseyez-vous. Allez, asseyez-vous. D'accord. Les gars, j'ai un impératif. Je pars. Prends soin de Ding Xiang. D'accord, vas-y frère Machan. Et tout le monde, on a de nouveaux amis aujourd'hui. Ajoutons-nous en amis. Viens mon frère, ajoutons-nous en amis. Ami? C'est quoi un ami? Tu plaisantes? Tu n'as même pas d'amis? Mon frère vient de descendre de la montagne, il n'est donc pas au courant. Quel trou perdu, c'est tellement arriéré. Pas grave. Certains endroits sont juste pauvres. Viens, je vais t'apprendre. Oh. Pas frère. Où as-tu dégoté cette antiquité? Un téléphone à l'ancienne, haha. Tu utilises un téléphone à l'ancienne. J'avais oublié, frère vient de la montagne. Et bon, d'accord, chante une chanson, je t'achète un nouveau téléphone. Ça te va? Oui, oui, chante une chanson folklorique, troisième sœur Liu, ça te dit? Vous exagérez vraiment? Ding Sang-il vient de la campagne. Pour mendier sa nourriture, je te conseille de ne pas être ingrat. Rends-moi mon téléphone. Chante, et je te le rends. Comment est-ce que ça s'est passé? Ne l'abîme pas, vous ne pourriez pas le rembourser. Pas mon pote. Tu te moques de moi? Ton truc, même pas 10 exemplaires. J'en rembourse 100 sans problème. Qui est ton pote? Toi ne repousse pas ma bienveillance. Aujourd'hui, tu as une aura noire au-dessus de la tête. Je te conseille de moins parler pour éviter d'attirer un désastre sanglant. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, c'est bien animé ici. Ma belle, je t'ai enfin trouvé. Qui es-tu? Que veux-tu? Viens jouer avec nous, frère. Une nuit 30 000. Mais t'es qui, toi? Tu demandes qui je suis? Je suis la nièce du PDG du groupe Zhang. Peur? Dégage. Un grand gaillard qui compte sur une autre femme pour protéger sa sœur. Je suis ton grand-père. Tu demandes qui je suis? Moi, je demande à mon pépé. Frère, regarde, il m'a frappé. Un malheur. Le clochard avait raison. Mon frère, je suis Zhang Yiping, du groupe Zhang. Tu débarques avec tes hommes dans mon salon privé, passe encore. Mais frapper ma sœur, là, c'est pas très fair-play. Ah, je me souviens. Bon, je vais faire une fleur à ton père. Mais la fleur, je peux l'accorder. Par contre, la fille, tu m'en laisses une. Ces deux beautés, je crains que toi, jeune maître Zhang, tu n'aies pas cette chance. Non, c'est mon ami. Vraiment? De quel milieu tu sors? Ma famille Zhang n'est pas à prendre à la légère. Aujourd'hui, tu n'emmènes personne. Mon grand-oncle est le chef de famille Zhang, le PDG du groupe Zhang. Pèse bien le pour et le contre. Vous en êtes sûr, jeune maître Zhang? Je ne peux même pas emmener une femme? Absolument. Bon, appelle ton père. Demande-lui qui est frère Tigre. Frère Tigre. Si j'avais su que le jeune maître Zhang avait une telle escorte, je serais venu à la porte vous accueillir en personne. Je n'ose pas, je n'ose pas. C'est frère Tigre en personne. Même mon père ne peut se permettre de l'affronter. Frère, qui est-ce? Influent dans les deux mondes, fourbe et impitoyable. Frère Tigre, un visage chaud, mais un cœur de glace. Il a l'air très puissant, frère. Mais frère, derrière nous, il y a toute la famille Zhang. Tais-toi! Tu n'en as pas assez pris, des gifles? Un malentendu, frère Tigre. Je ne savais pas que c'était vous. Si j'avais su... Non. Ding Xiang ne va nulle part. Sinon, venez avec nous. Frère Tigre, ce n'est pas possible. Tu parles vraiment trop, merde. Emmenez-les tous. Aujourd'hui, tu n'emmènes personne. Un minable protégé par une femme ose encore me défier? Je te donne une chance. Fais 3 prosternations bruyantes et présente tes excuses à chacun ici présent. Et je te laisse partir. Li Muchen, tu es fou? Si tu veux mourir, ne nous entraîne pas. À parler comme ça, même leur livrer les gens ne servira à rien. Et frère Tigre, mon grand frère, c'est juste un pic-assiette venu pour l'alcool. Il n'a rien à voir avec nous. Li Muchen, cette affaire ne te concerne pas. C'est mon problème. Aide-moi à veiller sur ma sœur. Souviens-toi, veille bien sur elle. Tu sais qui je suis? Je sais seulement que si tu ne te prosternes pas et ne t'excuses pas immédiatement, tu vas être estropié. Tu cherches la mort. Tu as du cran. Ah, tu t'es entraîné. Pas étonnant que tu sois arrogant. Frère Muchen. Li Muchen. À genoux, demande pardon. Et je vous laisse partir. Je viens de dire ça à frère Tigre. Tu me le rends? À l'attaque! Voyons qui ose causer des problèmes dans mon bar. Vous êtes? La propriétaire du bar du Pont Bleu, Juna. Sœur Na est là. Faire du grabuge chez moi, c'était pour me faire venir? Non, pas du tout. Je voulais juste emmener 2 filles et m'amuser.
Tous ceux qui viennent ici sont des gens importants. Tu oses les emmener? Comment Sœur Na va me dédommager? Sinon, passe la nuit avec moi. Si Sœur Na ne veut pas m'accompagner, j'ai une idée. Les parts du bar du Pont Bleu, transférez-les-moi. Je m'en occupe, d'accord? Si Frère Tigre les convoite, mon bar du Pont Bleu, j'en serais ravi. Bon, écoutez. Je vais appeler Oncle Ming, lui expliquer la situation. Non, laissez tomber. Pour une si petite affaire, inutile de déranger le vieil Oncle Ming. Bon, en considération d'Oncle Ming et de votre personne, cette histoire d'aujourd'hui, on l'oublie. Bonne route. On y va. Qui a dit que vous pouviez partir? Tu dis quoi? Tu dis quoi? J'ai dit que pour partir, vous devrez vous prosterner 3 fois et présenter vos excuses. Sœur Na, ce n'est pas que je vous manque de respect, mais ce gamin n'arrête pas de me manquer de respect. Si je rentre comme ça, comment diriger mes hommes? Et celui-ci est? Sœur Na, c'est mon frère, Li Mushen. Il vient de descendre de la montagne. Il n'a pas vu grand-chose. Sœur Na, ne faites pas attention à lui. Ah, de la montagne. Ha ha ha! Un jeune taureau ne craint pas le tigre, c'est ça? Petit frère Li Mushen, c'est ça? Tu viens de descendre, ne sois pas si téméraire. Écoute, aujourd'hui, pour faire honneur à Sœur Na, présente tes excuses à Frère Tigre, et on en reste là. Qui es-tu? Pourquoi te ferais-je honneur? Mushen, ne sois pas si sérieux. Ils sont nombreux. Que Sœur Na veuille nous aider, c'est déjà très bien. Emmène Ding Xiang d'abord. Frère Machan, tu avais dit que tu nous protégerais, Ding Xiang et moi? Ding Xiang s'est fait maltraiter aujourd'hui. Cette affaire est un peu compliquée. Frère Machan, Sœur Na, ta bienveillance, je la rendrai plus tard. Maintenant, je dois protéger mon frère et ma sœur. Alors? Tu as compris et tu veux t'excuser? oui. Je vais m'excuser. Un lâche, finalement. Pourquoi jouer au héros? Machan, tu ne sais pas juger les gens. Comment peux-tu être ami avec ce genre de personne? Je pensais qu'il serait différent de ces jeunes maîtres peureux et lâches. Bien. Toi, passe sous ici. L'affaire d'aujourd'hui est réglée. Je me fiche des courbettes. Allez. Non, frère Mushen, je préfère partir avec eux. Ding Xiang, qu'as-tu dit? Je n'ai pas bien entendu. Comment? Eux, ils se protègent l'entrejambe, d'accord? Mais Ding Xiang et Mademoiselle Lan, vous aussi? Mon excuse était de qualité, non? Tu oses me frapper? Pourquoi n'oserais-je pas? Toi, vous êtes aveugle? Allez-y, attaquez! Voyons qui osera. Machan. Sœur Na, je te l'ai dit, je dois protéger mes frères et sœurs. C'est bien mon frère Machan. Muchen, je ne sais pas ce que tu as appris en montagne, mais tu peux sûrement protéger Ding Xiang, n'est-ce pas? Pars avec elle d'abord. Je m'en occupe ici. Ne t'inquiète pas, frère Machan. La situation est sous contrôle. Maintenant, j'ai encore des choses à régler. Je te l'ai déjà dit. Si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser, tu finiras handicapé. Mon genou. Mon genou. Vous, les gens du milieu, vous êtes censés être perspicaces. Comment un type comme toi, qui cherche toujours les ennuis, a-t-il pu survivre jusqu'ici? Vous autres, à quoi servez-vous? Vous me regardez me faire battre? Fils de chien. Vraiment. Pathétique. Qu'est-ce que vous attendez? Allez chercher du renfort. Je vais te tuer.
Ramassez tout le monde, faites-les revenir. Vite, arrêtez-le. Il ne faut pas qu'il appelle des renforts. Laissez faire, ne les arrêtez pas. Tu es fou. Tu sais combien ils sont? Non. Mais mon maître m'a appris que quand on frappe, il faut que l'autre soit convaincu. Pas vrai, sœur Na? C'est juste. Sinon, plus tard, frère Tigre reviendra nous embêter. Bon. Videz les lieux. Restez bien avec Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin prenait bien soin de Ding Xiang. Non, frère, je pars avec toi? Sois sage, Ding Xiang. C'est trop violent ici. Oui, rentre vite. Est-ce qu'il sait ma véritable identité? Alors sois prudent. Oui. Allez, on y va. Frère, qui sont ces gens? Ce sont les hommes de frère Tigre. Il est mort. J'ai confiance en Mushen. Mon frère va gagner. Ding Xiang, accepte ton destin. Il a attiré tant de monde. Et tu crois encore en lui? Rentrons d'abord. Je reste? J'ai confiance en lui? Tu es folle. Manking, aide-moi à la raisonner. Rentrons d'abord. Moi aussi, je crois en Li Muchen. Je l'attends. Frère Ma goûte ça, c'est délicieux. Profitez de ce dernier repas avant la mort. Quand mes hommes arriveront, vous êtes tous morts. Tu oses encore parler? Venez tous sur moi. Tuez-les! Ce Li Mushen, qui est-il vraiment? Sœur Na. Prévenez Oncle Ming, il y a un expert ici. Oui. Impressionnant, mon frère. Tu as appris ça sur la montagne? C'est incroyable. Apprends-moi vite. Stylé, non? Forcément. Trop cool. Maître Wang, agissez vite! C'est qui, ce vieux? Tu es... Insolent! Maître Wang de l'école du Sud. Tu ne le connais pas? L'école, quoi? L'école de la tarte à la citrouille? Quelle tarte à la citrouille? L'école du Sud, ce sont des pilleurs de tombes. Eh! L'envoyer piller des tombes? C'est purement torturer un vieillard. Ha ha ha. Taisez-vous, jeunes gens. Si votre cœur est plus haut que le ciel, ne vous étonnez pas si je rends votre vie plus fine que le papier. Mes pieds sans ombre de Foshan. Quel radotage! Jeune homme, tu manques de vertu martiale. Tu oses attaquer par surprise? Tu ne vois pas que je n'ai pas fini mes techniques? Tu n'as jamais entendu « les méchants meurent à force de parler » cette phrase? Mushen, avec qui as-tu appris à être si fort? Maître Wang, tu vas bien? Sois tranquille. J'ai étudié 40 ans avec mon maître. Je connais d'autres arts. 40 ans d'études et pas encore diplômé? Pas étonnant que tu sois si faible, hélas. Cloche d'or et chemise de fer. Ton maître t'a appris ça par peur que tu perdes la vie, non? Ce gamin a vraiment du talent. Il a même percé ma cloche d'or. Cloche d'or, c'est ça? Chemise de fer, c'est ça? Que veux-tu faire? Je ne veux rien faire. Je veux juste voir ces pectoraux. Ils sont vraiment trop petits. Je vois que tu n'as plus de technique contre moi. Tu ne veux sûrement pas non plus te faire ouvrir le crâne. Comme cette pastèque? Mais toi, c'est la frappe à travers la montagne. Je me rends. Non? Il s'est déjà évanoui de peur, et il se dit grand maître? Vraiment nul. Hé, frère tigre. À ton tour. Maître Wang, ne fais pas le mort. Je reconnais mes torts. Je m'excuse.
Je peux te donner de l'argent. J'en ai beaucoup. Beaucoup. Je me fiche de l'argent. J'ai pas besoin de fric. Je vais m'excuser auprès de la demoiselle. Laisse-moi passer cette fois. Tu penses à t'excuser maintenant? Trop tard. Aïe, mon genou. Ma jambe. Frère, qui c'est encore celui-là? C'est oncle Ming. Uncle Ming. Uncle Ming. Oncle Ming est le proprio du bar du Pont Bleu. Devant lui, frère Tigre n'est qu'une fourmi. À côté de lui, c'est son maître engagé. C'est un héritier du Taiji de l'école Chen. C'est le plus fort en Taiji par ici. Et frère Mushen alors? Li Muchen est fort, mais frère Tigre a trop d'hommes. Il tiendra pas. Surtout qu'il a offensé oncle Ming. Maintenant qu'oncle Ming est là, sa vie est en danger. Il l'a cherché. Heureusement qu'on est sorti. Zhang Yiping. Pourquoi ne vas-tu pas voir oncle Ming pour lui demander? Tu ne cesses de dire que tu t'en sors bien. Oncle Ming devrait te faire une faveur. Moi. Manking, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Même si mon père venait, ça ne changerait rien. À moins que ce soit ton père qui vienne. Mon père? Impossible qu'il vienne. Si tu n'y vas pas, j'y vais. Hé Manking, tu es sûr de vouloir, pour ce clochard puant, t'attirer les foudres d'oncle Ming? Vous êtes tous des poules mouillées. Seul Li Muchen mérite d'être appelé un homme. Seigneur, je viens avec toi. Allons-y. Li Muchen. Voyons voir de quoi tu es capable pour sortir d'ici. Désolé, Sœur Na, d'avoir mis ton établissement dans cet état. Ce n'est rien. Frère Machan, allons chercher Ding Xiang. Vous deux, vous croyez partir comme ça? Oncle Ming, laissez-les partir. Je vous expliquerai plus tard. Quelle explication? Frère Tigre en voulait à moi. Maître Chen, c'est Maître Wang. Pas mal. Les pieds sans ombre de Foshan, des bases solides, plus de 40 ans de pratique. Qui l'a mis dans cet état? C'est lui. Toi? Si jeune? Pas mal. Révèle ton école. Qui es-tu? Mon maître. En quoi cela te regarde? Mon maître? En quoi cela te regarde? Très bien. T'as du cran, petit, mais t'as aucune éducation. Aujourd'hui, je vais faire le boulot de ton maître. Qu'est-ce qu'il raconte? S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Partir? Tu rigoles? Oncle Ming, tout à l'heure, c'est lui qui nous a sauvés. Laisse tomber cette affaire. Lâchez l'affaire? Il a tout saccagé ici? Et il partirait comme ça. Alors, que dira-t-on de ma réputation? Qu'est-ce que tu sous-entends? Je veux dire qu'ils peuvent partir. Mais tous ceux qui sortent d'ici devront être à moi. Machan, Li Muchen, remerciez oncle Ming. Il veut vous prendre sous son aile. Il sera votre protecteur. Sœur Na, je vous dois tout. Vivante, je vous appartiens. Morte, je suis votre fantôme. Bien que Li Muchen soit mon frère, je ne peux décider pour lui. Allons, oncle Ming est une figure très importante à Zhengcheng. Si vous... Je suis moi-même. Je n'appartiens à personne. Quel gamin insolent. Je vais te corriger à la place de ton maître. Te donner une leçon. Jeune homme, je vois que tu as de réelles compétences. Mais, Maître Chen est un héritier du Taiji de l'école Chen. Ce n'est pas n'importe qui. Absolument. Ah, je ne peux pas m'en prendre à un gamin comme toi. Je te donne une dernière chance. Rejoins-nous. Comme ça, plus de conflits entre nous? Je l'ai déjà dit 1000 fois, je refuse. Très bien. Tu n'as pas vu la montagne devant toi. Je vais te montrer ce qu'est le kung-fu. Ta pastèque est bien mûre? Tu veux me refourguer un fruit pas mûr? Elle est mûre ou pas? Tu cherches la bagarre? Laisse-moi vérifier. Vas-y. Regarde. Aïe, ma main. Ça alors. Cloche d'or et chemise de fer sur une pastèque?
C'est toi qui as fait le coup, hein? Une nouvelle technique, pas mal? D'accord. Je vais te montrer ma technique secrète, le fouet des 5 tonnerres. Du vent! Toi, qu'est-ce qui se passe? Toi. Bon, à mon tour maintenant. Goûte à la mienne. Bien. Tu as paré mon attaque et brisé mes méridiens? Mais qui es-tu? Je m'appelle Li Mushen. Oncle Ming? Désolé. Aïe. Très bien. Gamin, tu vas le regretter. On y va. Maître Chen. Li Mushen. Il a du talent, à ce que je vois. Même Maître Chen n'a pu le vaincre. Vraiment, les nouvelles générations surpassent les anciennes. Oncle Ming, alors, on laisse tomber pour cette fois? Lâchez l'affaire. C'est possible. À moins que tu n'envisages de devenir mon homme. Vous êtes sourd? Je l'ai dit et redit. Je refuse. Du cran. À l'attaque. Je vais te montrer si c'est ta cloche d'or ou mon fusil qui l'emporte. Je déteste les menaces. Ça aussi, tu détestes? Bien sûr. Arrêtez! Arrêtez! Que faites-vous là? Frère Machan, tu vas bien? Frère Mushen, comment vas-tu? Toi, tu es la fille de Lin Qiusheng. En effet, Ici, tu n'as rien à faire. Uncle Ming, je vous prie de relâcher mes amis. Ils sont si nombreux. Lesquels? Ces deux-là. Mademoiselle Lin en personne. Comment pourrais-je refuser? Merci, Oncle Ming. Mais j'honore ta famille. Toi, Mademoiselle Ling, ne devrais-tu pas me rendre l'appareil? Oncle Ming, que voulez-vous dire? Votre famille Ling vient de remporter un marché. J'y participe. Moi, je ne fais pas d'affaires. Oh. Tu ne représentes pas les Lin. Alors, pourquoi te ferais-je une faveur? Oncle Ming, si vous libérez mes amis, votre bienveillance restera gravée dans ma mémoire. À l'avenir, je saurai vous le rendre. Qu'aurais-tu à m'offrir? Oh. Pardon, je dois prendre cet appel. Continuez. Petit frère Li, c'est Qian Kun. Le tombeau de ton grand-père reste où il est. J'ai dit au chef de la famille Feng de suspendre le projet. Génial, merci Oncle Kun. De rien. Comparé à ce que tu as fait pour moi, ce n'est rien. Tu prends toujours tes médicaments? Bien sûr, tous les jours, à l'heure. Dans quelques jours, je viendrai faire l'acupuncture. D'accord, d'accord. Merci de penser à moi, petit frère Li. Mushen. Oncle Kun, à propos des Feng, tu connais un certain Oncle Ming? Oui, pourquoi? Rien, rien. En ce moment, il me tient en joue. Puisque vous le connaissez, je vais le laisser tranquille. Li Mushen, tu dérailles. Tu vois la situation? C'est qui laisse qui tranquille? Tu utilises un type dont on ne sait rien pour dire que tu vas épargner Oncle Ming? Mushen, Oncle Ming est très puissant. Je pourrais resupplier Sœur Na. Ne l'énerve pas plus. Elle? C'est elle qui devrait me supplier d'épargner ce vieux. Li Mushen, ne sois pas insolent. Li Mushen, laisse tomber. Oui, frère Mushen, laisse tomber s'il te plaît. Tu veux que je laisse tomber? Ah, je suis vraiment curieux de savoir dans ces 3 pas si mon pistolet est plus rapide que ton kung-fu. Donne-lui le téléphone. Bien sûr, tiens. Aucun problème. Voyons voir qui a le culot de me laisser partir. Feng Tianming. Vieux Kun. Vieux Kun. Malentendu. Malentendu. Je ne savais pas que ce gamin était sous votre protection. Petit frère. C'est moi qui n'ai pas vu clair. Je ne connaissais pas l'origine du héros. Veuillez m'excuser. Rangez vite vos armes. C'était aussi une erreur d'envoyer Mademoiselle Lin réclamer quelqu'un. La prochaine fois, je me rendrai au manoir des Lin pour présenter mes excuses. Soyez indulgents. N'y pensez plus.
Moi, Alors merci à Mademoiselle Lin pour son aide. je... Alors, maintenant, nous pouvons partir? Oui, bien sûr. Ah, c'est la famille qui ne se reconnaît pas. La prochaine fois, je t'inviterai spécialement, petit frère. Toi aussi, n'y pense plus, d'accord? Allez-y. Oncle Ming. Qui était cet homme? Xiang Kun, de la province du Sud. Je me suis fait avoir. Je n'aurais jamais cru que ce gamin était son homme. Qiankun, cet homme a une grande influence dans la province du Sud? Très grande. Personne n'ose lui refuser un peu de respect. Ce gamin, il faudra que tu t'en serves pour te rapprocher de lui. Ce sera bénéfique. Vous êtes enfin sorti. Manking, quand tu es entré, mon frère était fou d'inquiétude. Il n'arrêtait pas de t'appeler. Manking, tu es vraiment forte. Sauver quelqu'un de la gueule du tigre. Vous, deux grands gaillards, sauvés par deux filles, vous n'avez pas honte? Qui n'a pas honte? Tu n'as vraiment pas de cervelle. On y va! Manking, je te raccompagne. Ce type est louche. Je crains qu'il ne t'arrive encore quelque chose. Maintenant tu joues les héros? Inutile de me raccompagner. Manking, mais comment vais-je l'expliquer à ton père, l'oncle Lin? Puisque tu ne comprends pas, je vais être clair. À partir de maintenant, je ne veux plus avoir de contact avec vous. On s'en va. Salut. Manking, Manking. Limouchen, c'est ça? Je vais m'occuper de toi. Grand maître, un type est apparu en chemin. Il a perturbé notre plan. Incompétent. Je suis désolé, grand maître. Oserais-je demander ce qu'il faut faire ensuite? Ce type a du talent. Je crains qu'il ne ruine notre projet. Sois tranquille, il ne peut pas compromettre notre plan. Va éliminer Lin Manking. Manking, Manking. Je ne voulais pas te nuire. Puisque tu ne me choisis pas, je vais devoir réunir ta famille, Lin, sur le chemin des enfers. Sœur aînée, merci de nous avoir aidés aujourd'hui. De rien. Frère Mushen, pourrais-tu raccompagner Sœur Manking chez elle? Je m'inquiète qu'elle soit seule. Pourquoi ne t'inquiètes-tu pas pour moi, alors que je suis seul? Avant, je m'inquiétais. Mais maintenant, ce sont les méchants qui doivent s'inquiéter. Nous rentrons d'abord, préparer un bon repas et t'attendre. D'accord, je veux des côtes levées. Alors, on rentre. Faites attention sur la route tous les deux. Salut! Salut! Cet endroit est vraiment désert, même pas une voiture. Alors utilise une appli de taxi? Quoi? Une appli. Li, petit frère? Hein? Bien sûr que j'en ai une. Alors utilise-la vite? Maintenant? Ce n'est pas très approprié. À quoi penses-tu? Je veux dire, une appli pour commander un taxi. Qu'est-ce que c'est que ça? Laisse tomber. Rentrons à pied. De toute façon, je n'ai pas très envie de rentrer tôt. C'est loin de chez toi pourtant. Rentrer à pied? Je me souviens qu'il y a un stand de brochettes pas loin. Allons manger des brochettes. Comment sait-il que c'est loin? Alors je t'invite. Avec plaisir, allons-y. Ton frère Machan et ta sœur ne voulaient-ils pas préparer des côtes levées pour toi? Tu ne manges plus? Je peux encore manger. Pourquoi insistes-tu toujours pour que Ding Xiang me suive? Ces deux personnes, tu les crois fiables? Alors, tu me fais confiance à moi? Oui. Et cet appel d'oncle Ming, c'était qui? C'était celui dont parlait oncle Ming, le vieux Kun. Un ami à moi? Donc, tu savais déjà qui j'étais, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu as fait suivre Ding Xiang pour qu'elle reste avec moi. Tu savais que je pouvais la protéger. Donc, tu savais aussi que j'habite loin. Tu es vraiment fort. Tu ne serais pas, un détective, toi? Bon, assez plaisanté. Alors, qui es-tu vraiment? Moi, jeune maître, je m'appelle Limouchen. Je suis descendu de la montagne pour m'entraîner. Descendu? De quelle montagne? Du Mont Buzou. Tu sors même le classique des montagnes et des mers. Oh, tu connais ça aussi? Alors tu dois connaître le phénix, non? Tu sais, j'étais allé sceller ce phénix noir, mais j'arrivais trop tard. C'est pour ça que mon maître m'a chassé de la montagne. Stop, stop, stop! Quel phénix noir? Et pourquoi pas un phénix rose ou un phénix fleuri? Tu dis n'importe quoi. Tu as regardé mon WeChat? Ça, c'est WeChat. Tu ne savais vraiment pas? Ah bon, chez nous, dans la montagne, on n'utilise pas ces trucs? Vraiment pas!
Ah, Alors attends-moi. tiens. Voilà. C'est quoi ça? C'est aussi un téléphone mais un smartphone. Sur la montagne, un Nokia, ça va encore. En bas, il faut utiliser celui-ci. Non, non. Mon téléphone, il a les contacts de beaucoup de personnes importantes. C'est pour ça qu'il vaut si cher. D'accord, d'accord. Je vais t'apprendre. Je transfère tes contacts importants sur ce téléphone. Ça te va? Tiens. Pourquoi tu t'approches soudainement si près? Tu as des ennuis récemment? Qui pourrais-je offenser? Toi, peut-être? Arrête de dire des bêtises. Si tu n'as rien de spécial, reste moins dehors. Fais attention aux inconnus. Tu es un inconnu, toi? Je suis ton fiancé, comment je pourrais être un inconnu? Qu'est-ce que tu racontes? Si tu continues à dire n'importe quoi, je rentre seule. D'accord, alors je m'en vais? Tu pars comme ça? Pas d'au revoir, alors espèce d'embêtant. Quoi? Mon boujou? Quoi? Kyonki? Moi, je suis la jeune maîtresse de la famille Lin qui ne veut pas me raccompagner? Mademoiselle, vous êtes seule? Ne partez pas, mademoiselle. Passez un bon moment avec nous. Ne vous approchez pas. J'appelle la police. Appelle, on est au milieu de nulle part. Tu peux crier, personne ne viendra. Au secours! Au secours! Tu te crois drôle? Si t'es malin, dégage. Lâche-la. Tu oses gâcher mon plan? Occupe-toi de toi. Gamin, approche pas, j'ai Mademoiselle Lin. Limouchen est fort. Les voyous sont KO. Tu es là? Je te suivais en cachette. Pourquoi tu n'es Pas intervenu, pour les attirer, et puis, je t'avais dit de ne pas sortir, de te méfier. Tu as écouté? Maintenant, oui. Et moi? Quoi? Rien. Maintenant, j'ai besoin de toi. Hein? Il n'y a personne. Parfait pour essayer. Beau gosse. Hein? Tout à l'heure, c'était au secours. Maintenant, beau gosse. Tu es très difficile. Je t'ai rien demandé. Si tu l'épouses, tu seras bien. Non, non, il est reparti. Pourquoi tu restes là? C'est confortable? Non. Alors, descends. Viens toucher mes pectoraux. Ah là là. Alors, tu aimes? Pourquoi tu rougis? Tu n'es pas assez couvert? De la fièvre? Mais non, c'est juste la bière qui monte à la tête. Parfait. Je veux essayer Didi. Aide-moi. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Non, c'est quoi ton histoire? Une appli de taxi? Tu es pompette? On rentre en voiture? Ha ha ha. Ah! Au secours, Didi, petit frère. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. C'est la première fois de ma vie que je ris aussi librement. Et en plus, quelqu'un rit avec moi. Cette aura maléfique, elle s'intensifie. Si tu as du temps libre, sors davantage. Ne reste pas trop chez toi. Je comprends. Je rentre alors. Attends, tu me dis d'abord de ne pas rester à la maison, puis de ne pas trop sortir. Où dois-je aller alors? Bon, oublie. Si tu n'as rien à faire, viens me voir. Je jouerai avec toi. Un rendez-vous? Quoi? Tu rougis encore? Pense à venir me voir. La prochaine fois, je te laisserai toucher mes gros pectoraux. Alors, expliquez. Qui vous a envoyé? Qu'avez-vous fait? Pourquoi ne pouvons-nous nous relever? Ne détournez pas le sujet.
Je parle. On regarde la demoiselle Lin, si belle, et le cœur nous démange. Comment savez-vous que c'est la demoiselle Lin? Vous refusez toujours de dire la vérité? Vous refusez toujours de dire la vérité? Ah, aïe. Pourquoi hurles-tu si fort? Je n'ai encore rien fait et tu hurles déjà. Si quelqu'un entendait, il croirait que je suis une bête sans scrupules. Trop froid. Frère, je parle. Arrête de bouger. Sors le vide de ma blessure. D'accord. Parle. C'est Grêlé qui nous a envoyés. Qui est Grêlé? Grêlé, c'est Wang le Grêlé. Il nous a dit de suivre la demoiselle Lin et de la kidnapper. Le reste, on ne sait pas. Frère, j'ai tout dit. Pitié, épargne-moi. D'accord. Où est-il récemment? À l'arène de combat souterraine. Tu t'appelles Grêlé, tous ceux du milieu le savent. Frère, j'ai tout dit. Frère, pitié, épargne-moi. Vos yeux sont cernés de noir. Vos commissures sont jaunes. Vous deux avez commis trop de mauvaises actions. Votre destin est sur le point de s'achever. Vous deux, que le ciel vous aide. Aïe. Vous êtes tous là. Papa, tu es aussi debout? Man, tu ne devais pas rentrer cette semaine? L'événement est annulé. Tu aurais dû nous prévenir de ton retour. Ces temps-ci, c'est agité chez les Lin. Les gardes du corps doivent suivre. Tu crois que j'ai envie d'envoyer des chauffeurs? Des gardes? Ah, tous. De retour si tard. Où étais-tu? Je suis sortie avec des amis. Quels amis? Zhang Lili et son frère. Les enfants du groupe Zhang? Ouf, tant mieux. Quoi de bon là-dedans? Ce Zhang Yiping, ce crapaud, il rêve de manger un cygne. Mon oncle tombera. Si mauvais soit Zhang Yiping, il vaut mieux que le gars que ton frère a choisi, ce crapaud. Ce crapaud de Zhang Yiping ne vaut vraiment pas celui que j'ai choisi. Erling Kushenpoi. Arrêtez! D'où viennent tous ces crapauds? Vous ne lui avez pas dit? C'est le crapaud que ton père t'a choisi? Pouah! Les fiançailles arrangées, il s'est présenté aujourd'hui? Quoi? Aujourd'hui, belle-sœur, ce matin, vient de recevoir quelqu'un et l'a renvoyé. Je devais le renvoyer. Vous n'avez pas vu. Vêtu de haillons, avec un chignon en boule. On aurait cru que des années 90, il venait d'un voyage dans le temps. Je le répète. C'est un bienfaiteur de la famille Lin. Si vous ne le trouvez pas, vous dégagez tous. Ah. Depuis que grand frère est malade, il devient de plus en plus irritable. Man. Ne t'inquiète pas, même ton oncle ne te laissera pas épouser un homme d'origine inconnue. J'ai vérifié. C'est un orphelin depuis l'enfance, qui a grandi avec son grand-père et ramassait les ordures. Maintenant, à en juger par ses vêtements, c'est un taoïste. Ton frère ne sait même pas d'où il a déniché un tel crapaud. Taoïste. Li Mushen semble être un taoïste. Mais Li Mushen, comment pourrait-il être mon crapaud? Fiancé. On dit qu'il a aidé notre famille avant, mais j'étais trop jeune, je ne me souviens pas. Depuis si longtemps, on ne sait pas où il est allé. Aujourd'hui, il est soudainement venu à la porte. Il veut juste devenir le gendre de la famille Lan, pour se refaire une vie. Un homme qui veut s'élever. Je ne me marierai pas. Man, ce n'est pas à toi de décider. Tu sais bien que la famille Lin est puissante. On ne peut pas revenir là-dessus. Si on ne le trouve pas, tant pis. Mais si on le trouve, ton grand frère organisera sûrement les fiançailles. Man, j'ai confiance en mon oncle et en tes parents. Va te reposer. Allô? Tu dors? Oui. Ah. Je suis réveillé maintenant. Dis-moi, si on te forçait à épouser un homme inconnu, tu ferais quoi? Tu veux me forcer à épouser un homme? Mais je suis hétéro. Oh là là, dégage! Je viens de faire une prédiction. Ton fiancé est beau et élégant, d'une grâce divine, d'un charme extraordinaire, rare sur Terre. Sourcils d'épée, yeux d'étoile, regard brillant, éclatant comme les astres. Stop. Tu débites un monologue. Et en plus, tu fais des jeux de mots. Mais merci de me remonter le moral. Alors, tu l'épouserais? Belle-sœur, je retourne à la société. Les affaires récentes sont difficiles. Si Man a besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. D'accord, vas-y. Majordome Luo, où en est cette affaire? Soyez rassurée, madame. C'est juste que du côté du maître. Ne t'inquiète pas. Trouve des gens. Plus c'est spectaculaire, mieux c'est. Au moins, j'aurais fait de mon mieux. J'ai fait des recherches. Le propriétaire de l'arène souterraine s'appelle Wang Muji, surnommé Wang le Grêlé. Son arène est la première du pays. Seuls les habitués peuvent y entrer. Il faut aussi vérifier vos fonds et avoir 1 million en liquide. Muchen,
Pourquoi tu t'intéresses à cet endroit? Quand j'ai raccompagné Mademoiselle Lin chez elle tout à l'heure, il a envoyé des gens m'embêter. Je n'avais jamais entendu dire que la famille Lin avait des liens avec cette arène. Ne t'inquiète pas, cette affaire est déjà réglée. Le plus important maintenant, c'est de se procurer ce laissez-passer. Hé, frère Machan, tu as une idée pour gagner de l'argent vite? Tu pourrais essayer les combats clandestins. Tu es fort, tu gagnerais sûrement. Non. Il faudrait montrer mon visage, et ça ne rapporterait pas tant. Alors, reste le pari sur les pierres. Le pari sur les pierres? Sœur Na, le pari sur les pierres, c'est parier si une pierre brute contient du jade ou non. Si la qualité est bonne, 100 000, 1 million, c'est possible. D'accord. Alors, c'est ça. On compte sur toi, Sœur Na, pour nous y emmener. Tu deviens malin, toi, maintenant. Pourquoi pas hier? Les circonstances sont différentes. Si tu as vraiment besoin de ce million, je peux te le prêter. Mais je te préviens, l'argent vient vite au pari sur les pierres, mais repart aussi vite. Puisque c'est Sœur Na qui a eu cette idée, bien sûr qu'il faut que j'essaye, moi. En plus, emprunter de l'argent, ça ne me met pas à l'aise non plus. Alors allons-y. Ce marché noir, c'est juste un centre commercial mal éclairé. Petit con, ferme-la. Fais gaffe à pas te faire repérer. Ce marché noir, seulement l'étage des antiquités est sombre. Les autres sont plus éclairés. Le noir du marché noir, c'est les prix et la conscience. T'as du liquide? Ici, c'est cash seulement. Oui, j'en ai, mais... Mais quoi, mais? Sors l'argent vite. Tu veux que j'aille le changer plus tard? Et toi, pourquoi tu mets la main dans ton pantalon? C'est pour les frais de scolarité de Ding Xiang. Je le garde toujours sur moi. La sécurité chez nous, lui... Ah, hey, Li Mushen. Regarde s'il y a des pierres qui te plaisent. Tu peux en choisir une. Regarde. Et je trouve que la couleur de cette pierre est plutôt pas mal. Je sors un instant. Appelle-moi si besoin. D'accord, Sœur Nas. Ça, on dirait un tas de déchets. Frère Machan, fais-moi confiance. Oh, c'est pas le mendiant descendu de la montagne? Jeune maître Zhang, vous voilà. Regardez ma nouvelle bonne marchandise. C'est rien, je regarde juste toi, tu fouilles même dans les déchets pour trouver des ordures. Le jeune maître Zhang n'a même pas ouvert sa pierre. Vous concluez un peu trop vite, non? Le jeune maître Zhang a un différend avec eux. S'il y a un différend, je ne fais pas affaire. Vous... Eh? Pourquoi pas? Si. Je veux voir ce que vaut ce tas d'ordures. Ce bloc de pierre, 500. Il croit vraiment qu'on peut trouver du bon dans les déchets? Quelle utopie! C'est une glace violette. Glace violette. Il a vraiment du talent. Trouver une pierre dans les déchets et une glace violette en plus. Quelle belle couleur. Dommage qu'elle soit si petite. J'offre 80 000. Vous n'avez pas de conscience? Elle est petite, mais pour 2 bracelets, c'est facile. Si la coupe est bonne, on pourra peut-être faire quelques pendentifs. Valeur marchande, 3 à 400 000. Je propose 120 000. Alors, 150 000. Assez. Une vulgaire violette. Et vous êtes si impressionné? Je vais vous montrer ce qu'est un vrai trésor. Une simple violette, chez moi. On aurait honte de la mettre aux toilettes. Que voulez-vous faire? On parie? Que signifie cela? On parie sur la pierre la plus précieuse. Si vous gagnez, je vous rembourse au décuple. Si je gagne, Vous me remboursez au décuple. Mon frère a été guidé par un grand maître. Il n'a jamais perdu au pari sur les pierres. Tu peux payer? Si tu obtiens du verre, je t'appelle grand-père. Je me propose comme témoin impartial. Sœur Na. Tu es là aussi. Li Mushen, tu ne vois pas Sœur Na? Pas même un salut? Assez. Arrête ton baratin. Choisis vite. Je prends celle-ci. C'est une Mowanji noire. Seulement 2 millions.
Jeune maître Zhang, quel œil. 2 millions, une pierre Mowanji. Elles sont rares, mais exceptionnelles. Un vrai pari. Mowanji, 9 perdants sur 10. À 2 millions. C'est un pro. Un novice n'oserait pas. Mowanji. Ouvre-la. Pour moi, c'est juste mon argent de poche. Vert yang pur. Cette couleur, cette transparence et cette taille, ça vaut 10 millions. Bon œil. 10 millions, c'est juste. Mon frère gagne 8 millions. Si tu perds, c'est 100 millions. Tu peux payer? Sinon, vends-la en morceaux. Ça devrait suffire. Ha ha ha. Il a ouvert l'œil céleste, de force. Quel dommage. S'il ne peut pas, je paie. Manking, pourquoi? Parce que c'est mon petit ami. Elle sait qui je suis. Vous vous connaissez depuis hier et tu sais qui il est vraiment? Tu dis Assez de bavardage. Choisis, ne t'inquiète pas. Je prends celle-ci. À ramasser des déchets, tu crois vraiment avoir tant de chance? Ça a verdi. tout ce tapage pour un peu de verre. C'est du verre impérial. Laissez-moi voir. Si je le vois une fois, je mourrai sans regret. C'est du verre impérial. Vraiment du verre impérial. Je l'estime à 100 millions. Combien? Juste, tout à fait juste. Regardez cette transparence. Si je ne l'avais pas vu sortir de la pierre, je n'y croirais pas. Pourquoi je ne le vois pas? Parce que ton œil céleste a été forcé, sans culture pour le soutenir, que tes yeux aient tenu jusqu'ici est déjà remarquable. Comment le sais-tu? Ah, mes yeux. Frère, qu'as-tu fait à mon frère? Rien. Je l'aide. Oh. À propos, je viens de dégager une pierre de 100 millions. Selon le pari, vous me devez 1 milliard, non? Payé. C'était une plaisanterie. Si tu avais perdu, nous ne t'aurions pas fait payer le décuple. Je rêve? Il me semble que vous disiez, si je ne peux pas rembourser, vous allez me démonter pour me vendre. C'est ça, Sœur Na? On dirait que vous deux n'êtes pas très satisfaits de moi, le notaire. Où vais-je trouver 1 milliard? Jeune maître Zhang, 1 milliard, c'est plus que ton argent de poche quotidien, non? Tiens. On s'en va. Attends! Ne pousse pas trop loin. Mon frère t'a tout donné. Que veux-tu de plus? Son argent est à moi. Et le tien? Moi. Appelle-moi grand-père, d'accord? Je ne peux plus bouger. Lâche-moi. Tu l'appelles ou non? Haha. Grand-père, grand-père, je t'appelle grand-père, grand-père, arrête vite. Ha ha ha. Grand-père, ha ha ha. On y va. Li Muchen, Oncle Ming veut t'inviter à prendre le thé. Alors c'est pour ça que tu es sorti tout à l'heure. C'était Oncle Ming qui t'a appelé. Mais aujourd'hui, j'ai d'autres choses à faire. Une autre fois. D'accord. Il a des relations, ce gamin. Osez refuser Oncle Ming. Jeune et prometteur. Sœur Na, ceci est pour toi? Ça te va bien. Frère Machan, ce verre impérial est pour toi, et ce violette pour Ding Xiang. Et tout ça aussi, ces restes valent pas mal d'argent. Vends-les pour moi, s'il te plaît. D'accord. Ah oui, après la vente, achète une grande maison. Souviens-toi, une grande maison. Mon cher petit frère, je m'en occupe, grand frère. Mademoiselle Lin, que me vaut votre visite? Je pensais que la dernière, la violette, était pour moi. Sortons parler. Tu avais quelque chose? Oui. Toi, Comment sais-tu que j'ai un souci? Mademoiselle Lin, tu n'es sûrement pas venue à l'étage des antiquités pour moi. Mon père est malade. Je comptais trouver des trésors rares ici.
mais c'est ma première fois. Je me suis perdue. Ne pas m'être fait kidnapper, c'est déjà une chance. Toi, Bon, mademoiselle. Montre-moi le chemin. Allons voir. tu connais la médecine? Bien sûr. Les méridiens palpitent, avec une noirceur. Second maître Lin, il vaut mieux. Préparez les obsèques de Monsieur Lin. Directeur Zhang, je vous en supplie, sauvez mon frère aîné. On ne sait que l'un l'autre toutes ces années, Second maître Lin, ce n'est pas que je refuse, c'est que je ne peux vraiment pas. En principe, l'état de Monsieur Lin, dans la force de l'âge. Mais ce foyer, je ne trouve vraiment pas. Ce n'est pas une maladie, c'est un empoisonnement. Qui êtes-vous? Voici. mon oncle, c'est mon ami. Il s'y connaît en médecine. Un poison, je ne pourrais pas le voir. Sans vouloir me vanter, je suis une autorité en médecine, chinoise et occidentale. Parce que c'est un poison d'insectes. Parce que c'est un poison d'insectes. Il l'a vraiment vu? Poison d'insectes. Oui. Non, belle-sœur. Tu crois ça aussi? Manking, comment? Peux-tu ramener n'importe qui ici? Frère aîné est entre la vie et la mort. Cet homme a tout l'air d'un charlatan. Oncle, je lui fais confiance. Dans votre famille, ce n'est pas seulement grand-père Lin qui est malade, si, vos affaires et votre chance ont dû mal tourner récemment. Comment le savez-vous? Maman, laissez-le juste. Examinez papa. L'autre jour, il m'a sauvé la vie. Papa est dans cet état. Même s'il ne peut pas le guérir, il n'aggravera pas son état, n'est-ce pas? Directeur Zhang, ma fille a raison. Considérez cela comme un acte de désespoir. Voyez. Pas de problème. Mademoiselle Lin, c'est par piété filiale, je suppose. Tu parles d'un poison d'insectes? Serait-ce une méthode de roman pour le soigner? De quelle fac de médecine? À ton âge, tu es étudiant. Je n'ai pas étudié. Ha ha ha, tu n'as jamais étudié. Tu as un diplôme? Man, tu es inconsciente. Vite, chassez, ce vaut rien. Uncle, Ton père ne doit prendre aucun risque. Tu ramènes un charlatan, mais toi... Attends, toi, tu es Li Mushen? Tu es Li Mushen? Oui. vous le connaissez? C'est Li Mushen. Il s'est coupé les cheveux, changé de look. Je ne l'avais pas reconnu. Sa voix m'était familière, et je me suis souvenu. C'est ce crapaud! Mon fiancé. Quel crapaud, un garçon aussi beau, devrait au moins être un prince grenouille? Tu savais déjà qui j'étais. Je l'ai appris hier. Ah, Li Mushen, notre famille Lin vient de te rejeter, et tu as déjà tendu la main vers ma fille. Sauvetage? Allons donc. À mon avis, c'est un piège que tu as tendu. C'est donc toi, le fiancé de Man. Tu profites de son innocence pour la manipuler. Deuxième oncle, c'est un malentendu. Je lui fais confiance. Tu lui fais confiance? C'est un escroc? Maman, ne l'insulte pas. Je l'insulte? Je dis simplement la vérité. Demande-lui. Hier, devant moi, il faisait le fier, puis il a pris 2 millions et il est parti. Après avoir pris l'argent, en cachette, il drague ma fille. Tu n'as donc aucune honte? 2 millions? Hé! Je n'ai pas pris un sou. Tu mens effrontément. J'ai demandé au majordome Luo de te donner 2 millions pour que tu quittes Zhengcheng. Le majordome Luo est chez nous depuis des décennies. Il volerait ces 2 millions? Je me souviens. Je n'ai pas pris l'argent. En revanche, quelques tueurs se réclamant du majordome Luo sont venus. Je pensais que c'était son idée. C'était donc toi. Des tueurs? Impossible. Majordome Luo. Majordome Luo. Majordome Luo. Majordome Luo. Laissez tomber, belle-sœur. Laissez tomber. Li Mushen. Je vous donnerai 2 millions de yuan plus tard. Cette affaire, notre famille Lin n'en tiendra pas rigueur. Vous ne voulez pas en tenir rigueur. Je ne peux pas non plus. Que voulez-vous de plus? Li Mushen, aidez d'abord mon père. S'il y a un malentendu, on verra après l'examen, d'accord? J'ai l'impression que certains ici souhaitent la mort du vieux monsieur Lin. Li Mushen, qui tu es, toi, pour oser commenter les affaires de notre famille? Quelqu'un? Virez-moi ce gamin! Je voudrais voir qui ose. Papa. Frère, tu es réveillé, frère? Tu es l'enfant de la famille Li Mushen, n'est-ce pas? C'est moi. Tu sais soigner? Alors essaie. Frère? J'ai tout entendu. Je lui fais confiance. Et à ma fille aussi. Laissez-le essayer. Mon état
ne peut guère empirer. Kyusheng, il s'est encore évanoui? Un dernier sursaut. Charlatan? Charlatan? Très bien. Vas-y, essaie. Voyons ce que tu sais faire. Je vais utiliser l'acupuncture. Oh là là. Je croyais que tu avais une meilleure idée. Même moi, l'acupuncture ne marche pas. Toi, tu pourrais? Tu n'y arrives pas. Ça ne veut pas dire que j'échouerai aussi. Puisque Kyusheng l'autorise à essayer, qu'il vienne? Non, belle-sœur. Comment pouvez-vous... Assez. Ton frère est plus important. Tentons le tout pour le tout. Directeur Yann, il peut prendre en charge. Mais après sa prise en charge, notre hôpital ne sera plus responsable. Bien sûr, si Monsieur Lin fait une crise, notre hôpital, par humanité, interviendra. Si j'échoue, j'assume, mais si je réussis? Alors je vous nomme doyen honoraire de notre hôpital. C'est tout? Aucune sincérité. Alors je deviens votre disciple. Li Muchen, si vous pouvez guérir Kyusheng, je m'incline. Je vous accueille personnellement pour présenter mes excuses. Eh! D'accord. Ça, c'est bien. Petit, comment va Monsieur Lin? Que peut-il voir? Il fait son intéressant. C'est un insecte caché. Insecte caché. La mère doit s'enraciner dans le corps humain 49 jours. La larve, elle, agit sur un épouvantail pour infliger les mêmes tourments. Après 49 jours, une personne normale ne peut plus le détecter. Une solution? Puisque c'est impossible? Quelqu'un? Emmenez ce... C'est vous qui avez nuit à l'oncle Lin. Impossible. Mon frère aîné m'a traité comme un fils. Alors taisez-vous. Chez vous, avez-vous des aiguilles d'acupuncture? Oui, je vais les chercher. Non, belle-sœur, toi. Que faire d'autre? C'est la seule solution. C'est tout? Pourquoi ne se réveille-t-il pas? Belle-sœur, je l'avais dit, on ne peut pas croire ce gamin. Directeur Yann, j'avais dit de venir voir. Cette personne ne mérite pas confiance. Si des incantations pouvaient sauver des vies, alors notre hôpital serait-il encore nécessaire? Du renfort. Mettez Li Muchen dehors. Non, il doit y avoir un malentendu. Man, frère aîné ne s'est pas réveillé. N'est-ce pas la preuve? Man, on le met juste dehors. On ne lui fera pas de mal. Il se réveille. Monsieur Lin se réveille. Impossible. Il est vraiment réveillé. Merci de m'avoir ramené du pont des regrets. C'est mon devoir. Reposez-vous bien maintenant. Nous vous laissons tranquille. Comme vous voulez. Il vient de se lever. Ne le dérangez plus. Il a besoin de repos. Plus tard, je rédigerai une ordonnance. Envoyez quelqu'un l'acheter. D'accord. Maman. C'est merveilleux. Maître Li. Non, professeur Li. Comment avez-vous sauvé le vieux Lin? Et aussi, votre technique d'aiguille est si puissante. De quel maître tenez-vous cet art? Voici l'ordonnance. Durée et dosage. Soyez strict, ne déléguez pas. Pour acheter les remèdes, emmenez du monde. En cas de problème, venez me voir. Merci. Je ne m'attendais pas. Monsieur Li, vous êtes un héros précoce, si jeune et si talentueux. Je souhaite vous inviter dans notre département d'acupuncture, comme expert invité. Quant aux honoraires, vous fixez le prix. Je n'ai pas fait d'études, pas de diplôme. Allez dans votre hôpital. Ne serait-ce pas vous déshonorer? Soyez sans crainte. Si vous acceptez, je règle tout. Aujourd'hui, c'est une vraie révélation. Ah, maintenant, je peux mourir en paix. Si Monsieur Li ne dédaigne pas mon âge avancé, acceptez-moi comme disciple. Acceptez-moi comme disciple. Acceptez-moi comme disciple. Acceptez-moi comme disciple. Mais Monsieur Li, soyez magnanime. Il doit plaisanter. Directeur Zhang, vous êtes une sommité dans le monde médical. Pourquoi cela? La parole d'un homme d'honneur est irrévocable. De plus, si Monsieur Li accepte de me prendre, alors, c'est moi qui serais avantagé. Puisque vous vous repentez avec tant de sincérité, je vais donc accepter. Maître. Allons. Je ne supporte pas ça. De plus, la vocation médicale, c'est de sauver des vies. On ne devrait pas discriminer en sauvant des vies. Et aussi, pour le poste de président honoraire, je vais m'en occuper dans les prochains jours.
Maître, quand vous aurez le temps, vous pourrez venir consulter ici. Monsieur Lee, je suis désolé. Je voulais vous demander à propos de l'insecte caché. Pas de souci, madame, je m'en occupe. Venez avec moi. Kusheng est ici sinon. Ici, c'est bien. Je voudrais aussi comprendre la situation. L'horoscope de Monsieur Lin, combien de personnes le connaissent? Dans notre grande famille, les horoscopes sont strictement contrôlés. Seuls les proches le savent. Concrètement, combien le savent? Moi, Man et mon deuxième frère, Lin Laifeng. Lin Laifeng, celui qui a empêché le traitement tout à l'heure? Oui? C'est impossible. Je suis de 15 ans son aîné. Nos parents sont morts tôt. Je l'ai élevé comme mon propre fils. Je ne sais pas précisément. À propos, Lin Laifeng a-t-il une blessure au bras? Je n'ai pas fait attention. D'ailleurs, la maladie de Kusheng est-elle complètement guérie? Pas encore. Dans son corps reste la moitié de la mère de l'insecte, ajoutée à l'énergie tellurique maléfique de votre famille, Lin. Si on ne trouve pas la source rapidement, je ne pourrai la maintenir que quelques jours. Mais si cette personne passe à l'action à nouveau, que se passera-t-il? au péril de sa vie pour déclencher la reine des insectes rendant Monsieur Lin au-delà de tout secours. Y a-t-il une solution? Tout va bien. J'ai déjà une piste. Monsieur Lee, je vous en prie. 8 mains. Pas de panique. Chacun a sa destinée. Laissez-moi parler avec Li Mushen. Allez vaquer à vos occupations. D'accord. As-tu beaucoup de questions à me poser? Je veux savoir comment mon grand-père est vraiment mort. Je pensais que tu demanderais à propos des fiançailles. Y a-t-il un lien? Ou alors, est-ce toi qui l'as tué? Bien sûr que non. Mais je me sens coupable de la mort de ton grand-père. J'avais une 20aine d'années. Mes parents ont été tués. J'ai dû fuir à la capitale avec mon frère cadet. Grâce à la protection du chef du clan Li, Li Tians, j'ai pu revenir à Zhengcheng et restaurer l'honneur des Lin. Le clan Li de la capitale, Li Tians. À l'époque, les Li étaient la première des 4 grandes familles. Li Tians en était le chef. Grâce à sa protection, mes ennemis ne pouvaient rien. J'ai pu repartir de zéro. Mais les choses changent. Il y a 20 ans, le clan Li a mystérieusement disparu. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Plus tard, ton grand-père est arrivé avec un enfant à Zhengcheng. Ils ont vécu cachés. Cet enfant, c'est toi, Li Muchen. Tu es un descendant de la famille Li de la capitale. Ton père est Li Yunhua. Li Tians est ton vrai grand-père. Et mon grand-père, alors? Tu parles du vieux Yuquan? C'était un homme de confiance de Li Tians. Après son arrivée ici, il n'a jamais repris contact. Quand j'ai appris la nouvelle, je l'ai retrouvé. C'est pour toi que j'ai arrangé ce mariage et rédigé un testament. Dès ton entrée ici, tu recevrais la moitié des biens des Lin. Mais mon grand-père, comment est-il vraiment mort? Avant sa mort, il est venu me voir. Il m'a dit qu'il retournait à la capitale. S'il ne revenait pas, je devais prendre soin de toi. Mais pourquoi y retournait-il? Il n'a pas donné de détails. Il avait probablement découvert des indices sur le massacre des Li. Alors, qui exactement les a tués? À mon avis, une force capable d'anéantir la première famille de la capitale en une nuit, une telle puissance dans le monde mortel, n'existe sûrement pas. Que veux-tu dire? Ils ont dû offenser un sorcier maléfique. Je soupçonne aussi que ma maladie est une punition pour avoir été en contact avec le vieux Yuquan. On m'a jeté un sort, mais je sais qu'il existe un monde au-delà du nôtre. C'est là que tu as vécu, n'est-ce pas? Oui. Alors je suis rassuré. Depuis ta disparition, je me suis toujours senti coupable. J'avais peur qu'il t'arrive malheur. Puisque c'est le destin, je suis donc rassuré. Ton grand-père et l'âme de tes parents peuvent enfin reposer en paix. Autre chose. Tant qu'il me reste quelques jours, ton histoire avec Man, règle-la. Je veux l'accompagner sur le tapis rouge. Non. Ce mariage arrangé, c'est encore trop tôt. Tu as des exigences si élevées? Ma fille, si elle n'est pas la première au monde, qui oserait se prétendre la première? Non, non, non. Mademoiselle Lin est très bien. Mais en ce moment, je porte encore le poids d'une haine sanglante. Parler mariage maintenant, c'est trop tôt. Tu veux te venger? Bien sûr que oui. Comment tu le prends? En l'apprenant si soudainement, c'est normal d'être perturbé. J'y ai réfléchi pour toi. L'extermination des Li, ce n'était pas pour leur fortune. C'est sûrement votre famille qui était crainte, qui a attiré ce désastre. Que voulez-vous dire, oncle Lin?
Tu vas maintenant brandir la bannière des Li, réapparaître. Fais réapparaître la famille Li dans la capitale. Reprends tout ce qui revient au Li. Ensuite, pour faire sortir le serpent de son trou, tu seras l'appât. S'ils craignent les Li, ils mordront à l'hameçon. Alors, oncle Ling, que dois-je faire exactement? Premièrement, il te faut des atouts pour te créer une dynamique. Deuxièmement, fais prospérer la famille, qu'elle se perpétue. Non, 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 pas si vite. Maintenant, on sait. La famille Li et la famille Lin ont le même ennemi. J'ai une idée. Il y a un traître chez nous, les Lin. Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Tu ne trouves pas que se marier d'abord est le plus pratique? Notre Manman a grandi. Elle prépare même les remèdes pour papa. Puisque tout le monde est là, parlons des fiançailles. Li Muchen est un excellent médecin et il est intègre. C'est Lin Qiusheng qui a du flair. C'est bien de le fixer tôt. Quand ton père sera guéri, je m'occuperai du mariage. Maman, qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas contredit. Je croyais que tu étais d'accord. C'est moi qui t'ai mal compris. J'étais à cran. Je craignais que tu fasses souffrir Manman. Désolé. Ce n'est rien. Oncle Lin va bien. Je vais y aller. Plus tard, je reviendrai chaque jour. Bien. Muchen, tu as parlé avec mon père de notre mariage? Je vais d'abord aider les Lin à régler leurs problèmes. Toi, avec Li Muchen, qu'as-tu dit? Muchen a dit qu'il, pour régler les problèmes des Lin. Ce Li Muchen refusait tout à l'heure de s'installer. Et maintenant, il veut aider les Lin à surmonter leurs difficultés. Quelle arrogance! Maman, je lui fais confiance. Ton cœur est déjà accroché à lui. Je veux voir comment il va s'y prendre. Pourquoi cette blessure ne guérit pas? Oh, vous êtes tous bien sapés, mais c'est du toc. Sœur Na, La prochaine fois que tu demandes un service, si tu es encore en retard, je ne t'aiderai plus. C'est à cause de ma Shan qui fait le pont pour t'attirer. Oh, c'est pas le pauvre type, du nom de Li. Grâce à vos soins, jeune maître Zhang, je vaux 1 milliard maintenant, plus un pauvre type. Toi, Jeune maître Zhang. Si vous n'avez rien d'autre à dire, laissez-nous passer. Nous devons y aller. sœur Na. Regarde ça, tu comprendras. Toi, Je vous attends à l'intérieur. Sœur Na, qu'est-ce qu'il y a? il m'a menacé. Il veut me défier, à l'intérieur. Alors viens. Les gens derrière, Wang le grêlé, seraient du même groupe. Je suis là, le piège qu'ils tendent se refermera sur eux. Allons-y. quelle odeur de sang! C'est comme ça à l'intérieur. Combat à mort. Si mon maître ne m'avait pas pris, est-ce que j'aurais pu finir dans cet état? Zhang Yiping veut parier avec nous sur ça? Oui. Parier sur des vies. Alors allons-y. On parie vraiment. Je parie. Et je vais gagner, je vais détruire cette arène, la détruire. Bien joué, gamin. Je suis ton atout. Après tout, ils viennent tous pour oncle Ming. Non, ils viennent pour moi? Comment on parie? Zhang Yiping a un boxeur élevé ici appelé Zhang Lai. Nous devons aussi emprunter un boxeur du casino. Ce sont tous des malheureux enfants achetés ou kidnappés, élevés ici comme boxeurs.
Alors, gamin, tu paries, notre jonglé est invincible, un général. Bien sûr que je parie. Et je vais gagner. Tu as de la suite dans les idées. Quand tu auras perdu, on verra ce que tu diras. Frère Machan, on a de la chance. Tu crois de ne pas finir comme eux? Frère Machan mourrait plutôt que de te laisser tomber là. Frère, je veux les sauver. C'est bien, mon frère, comment? Fais à ta guise. T'inquiète pas, laisse-moi faire. Maintenant, c'est le pari entre Juna et Zhang Yiping. Si Juna gagne, elle obtient la route commerciale du nord de Zhengsheng. Si Zhang Yiping gagne, il obtient le quai de Qingzhou, meilleur de 3 manches. La dernière à mort? Choisis le moins combatif. De toute façon, on trichera pour lui. L'essentiel est qu'il ne soit pas blessé. Je choisis 15. Tu es fou ou quoi? Sœur Na ne te l'a pas dit? Tu choisis 15? En 3 ans, c'est la première fois que quelqu'un le choisit volontairement. 15 perd à tous les coups. Zhang Lai le tuerait d'un seul coup. 15 serait mort. Ah! Mes frères Mushen va bien, non? Et le quai? Je te fais confiance. Et je fais confiance à Li Mushen. Présentation mutuelle. Famille Li de la capitale, Li Mushen. La famille Li de la capitale? Jamais entendu parler. Cette étiquette dorée sonne plutôt bien. Sœur Na, on ajoute un pari? Que veux-tu dire? Je mets en jeu la station de transit du Nord. Sans elle, même avec vos routes commerciales, impossible. Et moi, je veux la pierre sur la canne d'oncle Ming. Alors, Sœur Na, on parie? Un objet d'oncle Ming? D'accord, je parie. Sœur Na, c'est le bien le plus précieux d'oncle Ming. Tout repose sur Li Mushen, maintenant. Ses méridiens sont détruits. Avant, il avait l'air d'un pratiquant. N'aie pas peur. Je vais restaurer tes méridiens. Tu n'as qu'à les épuiser pour moi. Jeune maître Zhang, si on pariant sur quelque chose de plus excitant? Sur quoi? Si je perds, je te coupe la langue et te l'offre. Si tu perds, je veux tes yeux. Jeune maître Zhang, tu ne vas pas être mauvais perdant? Paritenu. Nous allons gagner. Tu as perdu, clochard. Jeune maître Zhang, ne parle pas trop vite. J'ai gagné, jeune maître Zhang. À l'avenir, ne sois pas si sûr de toi. 15 à gagner. J'avais tout misé sur Zhang Lai. C'est impossible. C'était Zhang Lai. Et alors, Zhang Lai, Mushen ne perd jamais un pari. Impossible. Tu as perdu. Non, c'est impossible. Qui perd paye. Que veux-tu faire? Le grand maître ne te laissera pas faire. Le grêlé, tu ne m'aides pas? De quelle aide tu parles, jeune maître Zhang, qui perd paye? Je ne sers que le grand maître. Quel grand maître? C'est le grand maître qui me soutient. Tu as peur? Tu oserais me toucher? Le grand maître ne te laissera pas faire. Ton troisième œil, c'est ce soi-disant grand maître qui te l'a ouvert? Ça te regarde? Maintenant, si. Tu es le petit ami de Lin Mongking. Et alors? La famille Lin ne laissera pas un clochard comme toi entrer. Le grand maître est derrière moi. Voilà. Tu as peur? Alors dégage. Ton pari, je l'accepte. Li Mushen, tu es fou! Je vais te montrer où tu te trompes. Derrière moi, il n'a jamais été question de la famille Lin. Et qui est derrière toi? Je te l'ai dit, mon seul soutien, c'est moi-même, Li Mushen de la famille Li de la capitale. Emmenez-le se faire soigner? Il reste 2 manches. Tu ne tiens pas à ton autre œil? Emmène-le vite. Wang le grêlé, fais venir le grand maître, tu m'entends? Li Mushen, bien que tu aies gagné cette manche, je dois te rappeler que le grand maître derrière lui n'est autre qu'un serviteur du démon suprême. Cette fois, tu l'as vraiment offensé. À l'avenir, sois prudent.
Ne t'inquiète pas, Sœur Na. Pour la suite du combat, tu es confiant? Non, aucune. Si c'est un combat à mort, je ne peux pas simuler. Quoi? Ne t'inquiète pas, je suis là. Je change. Pour être fair play, je te laisse choisir en premier. Je choisis toujours le numéro 15. Je choisis toujours le numéro 15. 15. Alors je prends le numéro 3. Gamin, c'était juste de la chance. La différence entre le 3 et le 15 saute aux yeux. 15. Peu importe si tu perds cette manche. Pour le combat à mort, je trouverai un moyen. Mais simuler une défaite, il faut que ça ait l'air vrai. Tu vois ce cercle? L'aiguille est sur le 1. Attends qu'elle atteigne le 7. Alors seulement. Compris? 15 connaît encore les chiffres. Il est un combattant entraîné et il sait lire. Serait-ce que... Trois est déjà fatigué. Il faut tricher. À cette ère, 15 va encore épuiser 3 à mort. Heureusement, j'ai misé sur 15. Trois soudain se remettent à attaquer férocement. 3 est vraiment féroce. Quelques minutes de repos, et il repart à l'assaut. J'ai gagné! Ha ha ha! Gamin, tu n'étais pas très arrogant tout à l'heure? Comment se fait-il que tu aies perdu maintenant? Tolstoy! Il me suffit de gagner une manche de plus, et le quai de Qingzhou est à moi, ainsi qu'oncle Ming et la pierre sur le sceptre. J'annonce que ce combat... Attends! Qu'y a-t-il? Les règles de ton arène mentionnent-elles ce qu'il advient en cas de tricherie? Bien sûr, le tricheur est déclaré perdant. Gamin, ne jette pas de la boue parce que tu as perdu. Qui perd paie, tu comprends? Avant que le jeune maître Li ne monte sur le ring, nous l'avons tous inspecté. Pour accuser, il faut prendre sur le fait. Une accusation sans preuve, nous ne l'acceptons pas. L'accusateur doit prouver. Où est la preuve? Ne bouge pas, je vais trouver la preuve. Regardez ces 3 aiguilles sur son cou. Ces aiguilles, c'est vous, patron Wang, qui les couvrez. Avant le combat, il n'y en avait pas. Avant le combat, il n'y en avait vraiment pas, parce que c'est lui qui l'a planté pendant le match. Une aiguille si petite, pendant le match. Impossible. Si c'était vraiment planté pendant le combat, quelle précision. Cette preuve ne suffit pas. Oui, c'est vrai. Il faut une preuve plus directe. Je pense que c'est parce que tu as choisi le numéro 3 que tu prends son parti. L'aiguille dans ta montre contient un stimulant. Les marques de piqûre, comparez-les avec le médicament. C'est tout. Ce n'est pas difficile. Regardez maintenant. Voyez par vous-même. J'ai gagné, arrête de faire semblant. Tu disais ne pas avoir triché? Dégueulasse. Même pour un combat de boxe, on triche? Qui es-tu vraiment? Je ne suis qu'un petit moine taoïste en formation. D'accord. Tu es fort. Je vous ai dit de partir? Jeune maître Li, il faut savoir pardonner, ne pousse pas trop loin. Et si j'ai perdu? Et si j'ai triché? Ayez un peu de dignité. Lin Laifang, le deuxième maître Lin. C'est moi? Et alors? Tu es de mèche avec Zhang Yiping. Tu es aussi un serviteur du démon suprême. La blessure de l'oncle Lin, c'est ton œuvre, n'est-ce pas? Tu es plutôt malin, toi. Lin Qiusheng n'est qu'un hypocrite. Pour m'empêcher de prendre le pouvoir, il m'a toujours contrôlé. C'est moi qui a-t-il. Tu es de mèche avec Zhang Yiping. Également sous les ordres du démon suprême. La maladie de l'oncle Lin, c'est toi qui en es à l'origine. Exact. Tu es plutôt malin. Lin Qiusheng, c'est un faux jeton. Pour entraver ma prise de pouvoir, il m'a toujours contrôlé. Puisque vous savez tout, alors vous, ne pensez pas à sortir. Lin Qiusheng, il va bientôt mourir. Et moi, je vais bientôt hériter de tout ce qu'il possède. Que vas-tu faire? Faire quoi? Vous le saurez bientôt. Haha. C'est un fantôme. La bannière de capture des âmes. En effet, la bannière de capture des âmes suffira à vous ôter la vie. Mushen, emmène Sœur Na d'abord. Je couvre la retraite. Pas besoin. Petit tour de passe-passe. Ne fais pas le fier. Li Mushen, je veux ta mort. Li Mushen. Manking, que fais-tu ici? Fuis! Manking, méfie-toi de ton deuxième oncle. C'est quoi toute cette histoire? Je t'expliquerai plus tard. Très bien, Manking. Tu te ranges du côté d'un gars que tu connais à peine, plutôt qu'à mes côtés.
Puisque tu ne te ranges pas à mes côtés, ne m'en veux pas si je ne fais pas de cadeau. Mushen, tu vas gagner. Je crois en toi. Moi aussi. Je pensais juste qu'obtenir le quai de Qingzhou serait déjà bien. Mais maintenant, deuxième maître, votre souhait va aussi se réaliser. Cette famille Lin est déjà dans votre poche. Tu rêves. Quelle insolence! Deuxième maître, éliminez-les! Immobilise. Que se passe-t-il? Tu veux savoir? Je vais le remettre en place. Demande-lui toi-même. Ça. Tu as fait tant de mal. Vivre jusqu'à maintenant, c'est vraiment une injustice du ciel. Li Mushen, tu es mort! Lin Laifang, tu as emprisonné des âmes, raffiné des esprits pour blesser. C'est toi qui devrais mourir. Tu n'as pas peur? Pourquoi aurais-je peur? Je n'ai rien fait de mal. Très bien, tu m'as contrecarré à maintes reprises, Li Mushen. Je veux ta mort. Ya! Regardez vite, c'est le numéro 6. Ce sont tous des gens morts ici. Émission de Qi. La main comme lame. Le Qi se transforme en sabre. C'est la marque d'un grand maître. Impossible, c'est impossible. Li Mushen, tu cherches la mort. Ya! Ouvre! Immobilise. Qui es-tu vraiment? Connais-tu l'échelle céleste? Tu viens du ciel. Non, c'est faux. Lin Laifang, j'ai entendu leurs gémissements. Ils disent que Wang le grêlé est ton homme. Ce chenil, tu l'as délibérément construit. En apparence, c'est un lieu de divertissement, mais en secret, tu pratiques le raffinement des âmes. Impossible, impossible. Je leur ai offert l'immortalité. Ils devraient me remercier. Remerciements? Alors, reçois donc leurs remerciements. Va. Non, je ne l'ai pas fait exprès. Man, aide-moi, vite. Sauve ton deuxième oncle. Regarde, toutes ces années, même si je n'ai pas de mérite, j'ai au moins peiné. Deuxième oncle. Tu mérites d'être puni. Li Mushen, je sais que j'ai tort. Je le sais vraiment. Je t'en supplie, épargne-moi. Lin Laifang, pour les actes que tu as commis, même descendre aux 18 enfers ne suffirait pas à apaiser la haine. Pauvres gens. Dans la vie, vous avez enduré tant d'épreuves, et après la mort, on vous raffine l'âme. Aujourd'hui, je vais vous libérer, vous envoyer dans le cycle des renaissances. Dans votre prochaine vie, vous ne souffrirez plus autant. Par décret de l'Auguste suprême, je libère vos âmes esseulées, démons et esprits, tous, les 4 naissances bénéficient de la grâce. C'est l'incantation pour le salut et la réincarnation. Li Mushen, je veux ta mort. Je veux que tu meures. Alors viens. Qui ose être si audacieux pour toucher à mes hommes? Toi, tu n'es pas Lin Laifang? Qui es-tu? Tu es plutôt intelligent. Tu es Li Mushen. Tu es le cerveau. Et nous sommes confrères. Qui est ton confrère? Tu pratiques la magie noire, moi la voix divine. Détruis ton propre pouvoir. Je te laisserai un corps intact. Un corps intact? Ha. Lors de l'extermination de la famille Li, tu n'étais qu'un bambin. En si peu d'années, tu es devenu si arrogant. L'affaire des Li est liée à toi? Ha. Puisque nous nous rencontrons, je vais, pour cette vieille affaire, mettre un point final. Te couper la tête et aller la présenter à mon maître. Je te ferai vivre une vie pire que la mort. Ha. Quelle fanfaronnade. Survis d'abord à mon tonnerre des 9 cieux. Ha. Je croyais que votre famille avait produit un génie. Mais c'est toujours du bon à rien. Li Mushen. Votre famille Lin ose aider ce gamin. Alors descendez ensemble en enfer. Cependant, si tu acceptes de pratiquer à 2 avec moi, je pourrais envisager de t'offrir une jeunesse éternelle. Qu'en dis-tu? Plutôt que d'y penser, agis. Tu rêves. Dans ce cas, tu n'as plus de raison d'être. Pitoyable technique, tu joues avec le feu. Meurs donc. Li Mushen, tu vas bien? Li Mushen. Comment as-tu absorbé mon tonnerre divin? Ça, un tonnerre divin? J'ai d'autres tours. Regarde ma dispersion des âmes. Un vrai démon, tu l'es. Tu as brisé mon tonnerre des 9 cieux. Voyons voir si tu peux briser ma méthode de dispersion des âmes.
Une simple dispersion d'âme. Lin Laifeng a déjà vu ton tonnerre divin. Maintenant, à ton tour de voir le mien. Qui es-tu? D'où tiens-tu César? Je te redemande, l'affaire de la famille Li à la capitale. Qu'est-ce qui s'est passé? Ha ha ha! La famille Li, même riche, la famille Li ne peut nous vaincre. Tu cherches la mort. Tu ne peux me tuer. Ceci n'est qu'un fragment d'âme pour contrôler Lin Laifeng. Alors, méfiez-vous. Je vais anéantir tout votre clan martial. Dis à ton clan de venir me trouver. Je suis Li Muchen, de la famille Li de la capitale. Maman! Maman, que fais-tu ici? C'est une arène souterraine. Tu es même dans l'arène interne. Sais-tu à quel point c'est dangereux ici? Tu as laissé ton WeChat et foncé. Tu es trop téméraire. Maman, je vais bien. C'est Li Muchen qui... Je pensais qu'en descendant de la montagne, tu serais un homme mûr et posé. Mais tu es si impulsif. Man est le trésor de notre famille. Et si elle se blessait? Je suis là, elle ne risque rien. Quelle arrogance! Maman, je vais bien. J'ai entendu les cris à l'intérieur. Comment ça, bien? Tu as dû avoir très peur. Si, c'est Li Muchen qui nous a sauvés. Et Muchen a aidé la famille Lin à démasquer le traître. Quoi? Le traître, c'est lui. Deuxième frère. Lin Laifeng. Oh Lin Laifeng. Nous t'avons bien traité. Comme notre propre fils. Envers toi et Man, je n'ai jamais fait la moindre différence. Quel petit ingrat. Maman, la malédiction de papa et les terreurs chez les Lin, c'est l'œuvre de l'oncle. Il a collaboré avec des malfrats pour tuer Li Muchen. C'est toi qui as fait tout ça? Et alors, à moi! Aujourd'hui, nous périrons ensemble. Oh, vraiment? Je sais que tu as des pouvoirs, mais j'ai un flingue. On essaie? Qui ose? Lin Laifeng, tu oses. Je t'ai élevé. Je n'attends rien en retour. Pourquoi fais-tu ça? Rien en retour? Toutes ces années, j'ai vécu sous ton contrôle. Tu m'as toujours entravé. Je voulais être libre. Sais-tu ce qu'exige le code familial? Le traître au chef est noyé dans le fleuve. Pas de souci. Laisse-moi le punir. Et ton kung-fu? Ah. Oui, je te remercie de m'avoir élevé. Mais je hais d'être ton vassal. Moi aussi, j'ai ma propre personnalité. Li Muchen, comment le puniras-tu? Li Muchen, comment le puniras-tu? Moi, je ne suis pas un lin. Je ne m'en mêle pas. Pas un Lin. Ha 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 ha. C'est bien ça. Tu n'as pas de sentiment pour lui, donc tu peux prendre la bonne décision. Moi et Wimin l'avons vu grandir. Les sentiments sont profonds. Ça? Laisse-moi réfléchir. Tu viens de dire que tu n'es pas un lin. As-tu jamais pensé à devenir un lin? Oncle Lin, je suis un Li, de la famille Li. Feindre de lâcher pour attraper. Tu veux épouser dans la famille Lin. Dis-le carrément. Et tu insistes sur ton nom Li. De toute façon, tu as déjà attrapé le chef. Le cœur de notre Man est fermement saisi. Nous, les aînés, que pouvons-nous ajouter? Bien, bien, bien. Nom Li, toi et ton grand-père avaient le même style d'antan. C'est vrai, tu es un Li. Mais toi et la famille Lin avaient un contrat de mariage. Tu es aussi considéré comme un demi-lin. En plus, vous avez rendu un si grand service à la famille Lin. Même sans épouser Manking, la famille Lin resterait le vassal de la famille Li. Sinon,
Vous pourriez diriger la famille Lin. Comment être sûr que c'est Li Muchen qui a sauvé la famille Lin? Directeur Yan, vous doutez de mademoiselle Lin que ses paroles sont partiales? Et les miennes? Directeur Yan, vous doutez des paroles de mademoiselle Lin? Elles seraient impartiales? Et les miennes? Sœur Na, vous êtes là aussi? Sœur Na, vous connaissez aussi Li Muchen? Je plaisante. C'est moi qui ai involontairement amené Li Muchen ici, mettant mademoiselle Lin en danger. Plutôt que de blâmer Li Muchen, blâmez-moi. Il m'a aussi sauvé la vie. Li Muchen, merci. Sœur Na, je vous en prie. Est-ce vraiment Li Muchen qui nous a sauvés? Je fais confiance à Sœur Na. Monsieur Li, merci. Et ce n'est pas nécessaire. Mais pour finir, j'ai une dernière requête. Laquelle? Je veux détruire cette arène de combat et en sauver les occupants. On peut les faire travailler dans notre bar. Je leur offre le gîte et le couvert. Mais un bar, est-ce bien? Alors, allons au sanatorium des Yan. Une fois leur santé mentale rétablie, ils iront au bar de Sœur Na pour se socialiser. Où je peux financer leurs études. Alors, c'est ici. Merci Tante Yan et Sœur Na. Ah, considère cela comme mes excuses. Je suis d'un tempérament vif. Quand il s'agit de Man, je le suis encore plus. Je te prie de m'excuser. Ce n'est rien, tante. Si ma future fille était enlevée par un vaurien, je serais inquiète aussi. Ahem. Puisqu'on parle de ta fille, ton mariage avec Manking. En effet, maintenant que les affaires des lignes sont entièrement réglées, ton mariage avec Manking... Ces deux-là se répondent vraiment bien. Quant à cela, je n'y pense pas. Toi, le gamin? Je l'ai déjà dit. Je suis venu à Zhengsheng pour rompre les fiançailles. Je suis un Li. Rien de ce que la famille Li m'offrira ne me fera changer d'avis. Si je devais épouser Manking, j'attendrais d'avoir restauré la gloire passée des Li. Alors, je l'épouserai dignement. Ce n'est pas une mince affaire. Oncle Lin, ne vous en faites pas. Ce qui m'importe, c'est une seule chose. Cette plaque violette, j'y ai gravé mon nom. Manking, veux-tu m'attendre? Je le veux.